Oui. Non. Allez, Emma. Bonne journée. 575. Merci. Allez, bonne journée. Aussi. Merci. Alors, bon, là, c'est un gros margarine à 800 francs qu'il a besoin pour manger le petit-déj. Les autres tickets, c'est le sucre, le café, le pain, voilà, comme d'hab pour le petit déjeuner. Les plus grandes courses qu'on voit, ce sont des saucisses, des boissons, du riz, des œufs, des cartes liberté, voilà, pour contacter la famille, que m'ils disent. Et j'ai encore du lait, le café, le Milo, donc j'ai un total de 16 000. Le seul acompte qu'il m'a donné sur 16, c'est 3 000. Et là, récemment, 950 francs, c'est en mois de novembre, sachant que le crédit il a débuté depuis janvier. Donc, il manque encore pas mal. Quand on me dit que voilà, le salaire il va tomber, j'attends toujours, mais la personne vient encore faire les courses comme si de rien. Et quand je demande, il dit mois prochain, et en fin de compte, ça n'arrive pas. Ça m'est arrivé de donner, oui. Voilà, quand je vois vraiment les gens, ils viennent de loin, ils n'ont pas assez, ben oui, je leur donne. Hein. Voilà, du pain, je leur donne des fois, avant la fermeture du magasin, je leur donne ce qu'il me reste, je leur donne. Hein. Leur bébé dans les bras et qui veulent du lait, ben allez, je dis pas non. J'ai déjà eu des vols, mais c'est pas des gens du quartier. C'est pas des gens du quartier. C'est que du passage. Ben oui, ce qui est le quartier, on se connaît tous. Peut-être c'est pas grand-chose pour eux, mais nous, on ne gagne pas grand-chose non plus. À partir de midi, je ferme à midi, je rouvre à 15h mon commerce, le 16h le mercredi. Okay. Difficultés financières et aussi, surtout pour les personnes qui ont perdu leur travail. Et surtout, voilà, financière parce qu'il faut payer aussi le loyer. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont du travail. C'est bon pour moi, mais si je parle pour certaines personnes qui en recherche, qui ont perdu leur travail. Et c'est difficile. Dans le quartier, c'est plus vivant comme avant. On se voit toujours entre copains, avec la famille, avec les amis. Mais après, on voit tout ce qui a été brûlé. Et puis, on fait avec. Et j'aimerais que tout le monde revienne dans notre quartier pour pouvoir revivre l'ancien quartier d'avant. C'est que j'ai des news. Il y a de plus en plus de monde, de jeunes et puis des personnes âgées aussi qui viennent aussi. Et puis on est là pour les accueillir. Hein. On est là pour leur offrir un petit quelque chose parce que nous on est bien dans notre maison, tandis que ces personnes qui n'ont pas d'abri, qui vivent dans la rue. Et que je remercie le Seigneur pour cette maison parce qu'il a permis qu'il y ait un endroit où ils peuvent venir mettre quelque chose sous la dent pour remplir leur estomac. On n'est pas payé, mais on fait, c'est pour l'amour de Jésus, pour ceux qui sont dans les rues, pour ceux qui ont besoin, même ceux qui vivent dans des maisons, mais qui ne veulent pas avoir accès à quelque chose de plus, comme nourriture, comme quelquefois on me demande de l'argent parce qu'ils ont besoin pour prendre du pain ou pour prendre le bus, ou alors on peut leur offrir ce qu'on a. On n'a pas grand-chose, mais le cœur y est. Et ce qu'on peut leur offrir, avec le peu qu'on a, on leur donne. Beaucoup de licenciements. On a beaucoup plus de monde. Hier, on a une trentaine de personnes hier matin. Chacun apporte quelque chose. Vous voyez, quand eux, ils viennent avec un pain. On n'a plus qu'à donner le café ou le thé.
On s'entraide, quoi. Sur la vallée du Tiers, c'est dur de faire de l'éducation populaire parce que tous les jeunes du quartier, vu la conjoncture du pays, la difficulté de trouver un travail et de payer les loyers, les gens ils vendent du cannabis. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Il faut voir les choses. Même que c'est sale, mais il faut regarder les choses qui sont sales pour eux. Mais pour nous, c'est la survie. Gagner 1000 francs, c'est amener du pain pour nourrir la maman qui ne peut pas travailler, qui a les petits frères, les petites sœurs. C'est ça que, voilà, on s'adapte. Ce n'est pas un système qui est adapté à nous, on s'adapte. Et c'est grâce à cette grande personne comme Mamie Sophie, présidente du Café Chrétien, Madame Evelyne Lec. C'est comme USPA, comme toutes les personnes qui sont bénévoles aujourd'hui. C'est grâce à ces petites choses qu'on arrive à faire des grandes choses. Eux, ils ont des grandes choses, mais ils n'arrivent pas à donner aux besoins des petits gens. Donc si ça ne peut pas venir d'en haut, ça partira d'en bas. Là. Il y en a qui ont honte des regards et des pensées des gens du quartier. Mais ça se fait de moins en moins parce que maintenant, tout doucement, chacun, comme je peux le dire à un frère, ce frère, il va dire à un autre frère, il ne faut pas avoir honte, il faut venir. C'est à nous. Il vaut mieux avoir honte, mais avoir le ventre plein. Il faut que les gens, les politiques ou tous ceux qui ont le pouvoir, il faut qu'ils réagissent. Parce que notre jeunesse, il sera perdue. Le sang, il a coulé l'année dernière. S'il ne veut pas empirer, il veut arrêter l'hémorragie, il faut qu'ils réagissent pour la jeunesse. Sans oublier les vieux, qui sont une encyclopédie ici chez nous, en théâtre kanaké. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'histoire pour pouvoir créer un avenir meilleur, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que le passé. Amen. C'est moi. Mortal. Oh, je vais m'arranger. Tu viens comme ça? T'as le droit à 2 aujourd'hui, hein? D'abord, on s'est fait connaître, c'est vrai, on s'est fait reconnaître surtout par certaines associations qui étaient déjà des grosses associations en place, comme le Secours catholique, la Croix-Rouge, Macadam, l'UPSA, etc. Et donc on s'est mieux structuré, parce qu'avant on n'était pas structuré, on s'est vraiment structuré en association. Et une fois que tu rentres dans on va dire, dans ce groupe-là, on communique entre nous. Et donc grâce à cette plateforme dont je te parlais, la CIA, maintenant on est informé des dons alimentaires qui arrivent et c'est réparti selon les besoins des différentes associations. Si elles ne sont pas coordonnées, c'est aussi des coups d'épée dans l'eau et aussi ça peut être des doublons. Et donc du coup, il faut qu'on soit tous rentables. Donc les autres associations sont à peu près au courant des jours où on distribue, ce qui fait que ça leur laisse à eux d'autres créneaux. Et donc il n'y a jamais vraiment de trou dans la distribution alimentaire. On a tous un rôle à jouer et je pense que ces associations-là sont une merveilleuse passerelle pour la Calédonie de demain. On est Maggie J là. En fait, c'est Martine aujourd'hui, on est avec Martine. Mais arrête-toi, fais pas ça. C'est joli le tissu là. Mais c'est joli. C'est quoi fait celui-là? Ça pour le. Pour l'instant, je rentre pas dedans. Tu veux faire quoi? Ça, on va garder pour les bandes. Sinon, ça, on va faire pour faire le plastron. On va couper pour le plastron. Christine, est-ce que tu as tes patrons? Mince. Ça, c'est pour le haut. Les jumelles. Hey, Popolet. C'est le cœur du quartier, on vient tous là, on se réunit, on fait des activités, même pour les parents. Là vous avez la couture. Du coup, nous, ça me permet aux mamans de pouvoir faire de la couture ici, apprendre à coudre, à faire leurs propres vêtements. Ici, c'est le petit peuple, quoi. C'est pas des gens qui touchent énormément, qui ont une grosse retraite ou qui ont une grosse paye, pas du tout. Hein.
Alors c'est des dépenses, et ça devient lourd à vivre. Au point que certains n'ont même plus de courant, n'ont même plus d'eau chez eux. La vie est chère. Hein. Pour certains, ils arrivent à payer, mais d'autres non, pas du tout. Et il y en a, ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas l'eau. Suite à une perte d'emploi, ils n'ont pas de soutien financier derrière. Ça devient lourd pour eux. Et heureusement qu'il y a eu, on va dire, certaines associations, notamment je précise Solidarité Presqu'île, qui eux, par exemple, je sais que notre bâtiment, il y a eu des dents alimentaires. Et ça a aidé énormément de familles, ne serait-ce que peu, mais ça a pu les faire tenir jusqu'au mois suivant. Nous, nos missions seront à caractère social. On va plus s'accentuer sur ce point-là, parce qu'il y a eu des expulsions depuis après les émeutes qui auraient pu être évitées si on avait trouvé des solutions plus tôt. Donc nous, on voudrait essayer de voir pour le maintien dans les logements de ces familles, justement, qui sont en précarité, des familles modestes également, qui ont du mal à payer leur loyer. Il y a des fonds, on peut leur dire oui, on s'est intéressé, on va dire, au FESAGE qui nous a proposé, voilà. Nous, on a mis en place, ça fait déjà un bout de temps, un fonds social d'urgence que énormément de familles ne connaissaient pas, hein, pratiquement la majorité du quartier. Nous, ça a été un dispositif qu'on a mis en place. On a déposé les flyers, il y en a qui ont fait porte-à-porte, des membres du bureau, comme ça fait que depuis le 2 novembre qu'on est officiel. Du coup, on faisait du porte-à-porte et on leur précisait, voilà, vous avez des aides, vous n'êtes pas tout seul. On nous dit, oui, Tentu, c'est un quartier à haut risque, zone rouge, comme on dit, comme certains disaient. Mais quand on voit l'envers du décor, on se dit, non, en fait, c'est un quartier comme tous les autres quartiers. Chaque jour est un combat. Et là, depuis les émeutes, déjà avant les émeutes, c'était déjà dur pour des familles qui bénéficiaient des aides, des aides sociales. Parce qu'à savoir que depuis les émeutes, ça a été supprimé. Depuis, sans les aides, c'est vraiment dur de joindre les deux bouts. Pour se nourrir, pour se vêtir, pour payer les factures, payer les loyers, c'est très très dur. Et pire encore, c'est dur de trouver du travail. J'ai trouvé ça une très bonne initiative que cette association solidaire ait vu le jour, parce que nous sommes une famille déjà de 8, dont 4 enfants. Donc pour s'habiller, les vêtements sont à des prix très accessibles. Enfin, accessibles. C'est tout à 100 francs. Donc pour une famille nombreuse, c'est une très bonne initiative que cette association ait vu le jour, parce que ça nous aide beaucoup. Je suis venue dernièrement, là, ça va faire, je pense que je suis venue 4 fois déjà à la Vestiboutique, là, en moins de 2 semaines, juste pour me trouver des vêtements, pour pouvoir me permettre de me vêtir correctement pour des éventuels entretiens d'embauche. Donc là, par exemple, c'était le cas pour ce matin. Voilà. Donc tu es venu principalement ici? À la Vestiboutique. J'ai trouvé mon bonheur.